Deux livres pour entrer dans l'Évangile. Le premier, Raconter la Bible, est un recueil d'articles du père Frédéric Mans, publié dans l'Osservatore Romano. Le second, Vie de Jésus, est écrit par Andrea Tornielli avec un commentaire du pape François. Dans la vieille ville de Jérusalem, les salles du Dar al-Consoul ouvrent au public après restauration. L'espace a été inauguré par un concert de l'Institut Magnificat. Le 9 décembre, le séminaire du Patriarcat latin de Jérusalem a célébré les 170 ans de sa fondation. L'occasion d'ordonner un nouveau diacre. Un pèlerinage parti de Saint-Jacques-de-Compostelle vers la Terre Sainte pour découvrir les racines de la foi, arrivé en Espagne grâce à l'apôtre Jacques. L'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte a annoncé l'ouverture d'un bureau de sauvegarde et d'un bureau juridique professionnel pour soutenir les congrégations et institutions catholiques en Terre Sainte. Le 12 décembre, le père Jonas Habib, fondateur de la communauté Kansa Nova, qui travaille avec la custodie de Terre Sainte au Centre chrétien des médias, est décédé. Rencontrer le regard du Nazaréen. Tel était le thème de la conférence qui s'est tenue le vendredi 9 décembre dans la salle de l'Immaculée Conception du couvent Saint-Sauveur à Jérusalem. Deux livres pour entrer dans l'Évangile. Le premier, Raconter la Bible, est un recueil d'articles du père Frédéric Mans, publié dans le journal italien l'Osservatore Romano, et amène le lecteur à se plonger dans les visages, les traditions et les événements des Écritures. Le deuxième ouvrage, intitulé Vie de Jésus, a été écrit par le journaliste Andrea Tornielli, directeur éditorial des médias du Vatican. Sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, et Paolo Ruffini, préfet du dicaster de la communication du Saint-Siège, ont adressé leurs salutations. Le frère Giovanni Claudio Bottini, du Studium Biblicum Franciscanum, a pris la parole. Roberto Cetera, de l'Osservatore Romano, a animé la réunion. Monseigneur Adolfo Tito Ilana, délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine, était également présent. Le frère Frédéric Mans fut notamment le professeur de l'actuel patriarche de Jérusalem. Celui-ci se souvient de lui comme d'un homme qui a consacré toute sa vie au service de la parole de Dieu, qu'il a aimé passionnément. Il a transmis sa passion à de nombreuses générations d'étudiants et de pèlerins, en reliant constamment la parole à la terre et aux lieux saints. Il faut dire que les lieux sont faits par les gens. Le père Mans a contribué à faire notre Jérusalem telle que nous la connaissons aujourd'hui, et il nous laisse un grand héritage. Nous devons nous aussi faire notre Jérusalem, c'est-à-dire apprendre de lui comment transmettre sa passion et son amour pour Jésus aux autres. Contagiare gli altri con la sua passione e il suo amore per Gesù. Il mondo attuale non può andare avanti se non trova valori. Le monde d'aujourd'hui ne peut pas avancer s'il ne trouve pas de valeurs. Et les valeurs les plus importantes se trouvent dans les Saintes Écritures. L'Écriture sainte est la manne quotidienne. La trajectoire existentielle de sa vocation était totalement caractérisée par sa relation avec les Écritures, qu'il savait transmettre dans un langage contemporain, a souligné le custode de Terre Sainte. Questo è certamente un omaggio postumo a Padre Mans, che è stato un grande annunciatore del Vangelo. Cet ouvrage est un ouvrage posthume au frère Mans, ce grand annonceur de l'Évangile. Il l'a toujours proclamé avec son style effervescent, ironique, brillant et en même temps extrêmement profond. Le père Mans a toujours aimé le style narratif, c'est-à-dire qu'il aimait moins faire l'explication savante que raconter en actualisant ce qui est le contenu de l'Évangile. Dans le livre du père Mans, nous trouvons une série de personnages en commençant par Marie-Madeleine. Si elle n'est pas la première à être évoquée dans le livre, elle était le personnage de la première qu'il a écrit dans l'Osservatore Romano, une manière d'aborder de nombreux autres thèmes. Racconto fu dedicato a Maria di Magdala e poi proseguendo in modo tale da toccare tanti temi. Le frère Claudio Bottini a vécu 44 ans avec le frère Mans à Jérusalem. C'était l'un de ses amis les plus proches et il a voulu célébrer sa mémoire avec des extraits d'interviews donnés par le frère Mans au Christian Media Center. Mi è sembrato bello rivedere il suo volto luminoso. J'ai pensé qu'il était bon de revoir son visage lumineux et de le voir en action, car il s'agissait d'une partie importante de sa vie.
communiquer l'amour qu'il portait dans son cœur pour la Terre Sainte, pour les Écritures, pour l'étude des Écritures. Il m'a semblé que c'était suffisant pour limiter mes propos et laisser à nouveau la parole au très cher Frédéric Mantz. Parlare ancora una volta il carissimo padre Frédéric Mantz. L'autre livre, présenté lors de la soirée, s'intitulait La vie de Jésus, écrit par Andrea Tornielli, avec un commentaire du pape François. Ma credo che l'idea di presentare questo libro insieme a quello di padre Frédéric Mantz. Je crois que l'idée de présenter ce livre avec celui de frère Frédéric Mantz, ici à Jérusalem, a une grande signification, parce que Jérusalem et la Terre Sainte nous rappellent que notre foi n'est pas basée sur une doctrine, sur une philosophie, sur un ensemble de normes morales, mais est basée sur une personne qui a vécu ici, et donc sur un événement historique qui s'est produit ici. Ici, la Terre Sainte nous aide à comprendre que notre foi n'est pas abstraite, mais qu'elle se fonde sur une personne. Che la nostra fede non è un sistema astratto, ma si fonda su una persona. Libro di Andrea Tornielli che racconta la vita di Gesù e senza un intento di rigorosa biografia storica. Le livre d'Andrea Tornielli raconte la vie de Jésus, sans l'intention d'une biographie historique rigoureuse, mais en reprenant les mots du pape François. Nous pouvons le lire comme un commentaire de l'Évangile, comme un commentaire de la vie de Jésus, et je pense que c'est important aujourd'hui, cette capacité de proclamer en racontant. Nous sommes souvent habitués à la réflexion, au raisonnement. Ici, la forme narrative que l'annonce est celle que préfère la Bible, qui est finalement un grand récit, un récit de l'amour que Dieu porte à l'humanité et à chacun d'entre nous. Di annuncio è quella preferita dalla Bibbia che alla fine è un grande racconto, il racconto dell'amore che Dio ha nei confronti dell'umanità e di ciascuno di noi. Perché i due libri hanno un'ispirazione comune, l'ispirazione. Parce que les deux livres ont une inspiration commune, l'inspiration est la rencontre réelle avec Jésus. C'était la propre signature stylistique du Père Mantz et c'est aussi un peu la signature d'Andrea Tornielli. Nous sommes très fiers d'être ici parce que le Père Mantz, avec ses écrits dans l'Osservatore Romano, a vraiment apporté une grande contribution à notre journal et nous pouvons le dire, le pape les a beaucoup appréciés. Un grande contributo al nostro giornale e possiamo dire piacevano molto al Papa. Comme le dit le pape François, cité dans le livre, le Père Mantz vous fait vivre la Bible. Les personnages sur lesquels il écrit, il les fait vivre, il vous les fait rencontrer. Je crois que la partie la plus belle et la plus importante, le magistère du pape, est de revenir à la racine évangélique, qui est le choix pour les pauvres, pour ceux qui sont le plus dans le besoin, pour ceux qui sont le plus dans la souffrance. Et de retrouver la solution dans la fraternité, dans l'amour et dans la proximité avec ceux qui sont le plus dans le besoin, donc avec les plus pauvres. Cela aussi, nous le disons, est la racine évangélique que nous oublions parfois dans notre être chrétien, mais que le pape nous rappelle toujours. À l'issue de la rencontre, Paolo Ruffini, préfet du Dicaster de la communication du Saint-Siège, a exprimé son souhait d'une collaboration toujours plus grande entre l'Église de Terre Sainte et le Vatican. J'espère et je travaillerai de plus en plus pour que cette collaboration soit de plus en plus fructueuse, porte ses fruits, et pour que le Vatican aide la Terre Sainte à être racontée de plus en plus dans le monde entier, dans toutes les langues. Pour cela, je ne peux que remercier le Centre chrétien des médias pour l'excellent travail qu'il réalise et qui, je l'espère, pourra également être soutenu par le Vatican. À quelques pas du Saint-Sépulcre se trouve le complexe Dar al-Consul, maison du consul en arabe. Lieu enchanteur aux racines millénaires, il a été inauguré l'année dernière après des années de travaux, financés par l'Union européenne et la Custodie de Terre Sainte. Ils y ont notamment mis au jour des pièces archéologiques de différentes périodes historiques. Pour faire connaître le grand potentiel de ce lieu en cette période de l'Avent, l'Institut Magnificat y a organisé une soirée musicale et culturelle. L'événement a été financé par le consulat italien. Nous avons décidé de faire une soirée où les diplomates mais aussi les guides, les tours opérateurs pourraient apprendre l'existence de ce lieu et la possibilité de l'utiliser. Nous avons donc combiné la musique et la beauté avec l'archéologie, avec l'histoire. Tutto in una serata per rendere il posto conosciuto.
La partie musicale de la soirée a été assurée par l'Institut Magnificat, musiciens et chanteurs. Parmi les pièces interprétées, figurait le duo entre le comte et Susanna, tiré des Noces de Figaro de Mozart. C'est un duo ludique car le comte veut séduire Susanna et elle doit faire semblant de jouer le jeu, mais elle n'en a vraiment pas envie. Non vuole però, ecco. La musique, cela semble rhétorique de le dire, mais c'est un langage universel. Et à travers la musique, on peut guérir les blessures. Veramente si sanano le ferite. L'Institut Magnificat est l'école de musique de la Custodie de Terre Sainte. Elle offre une formation académique en musique classique aux jeunes de la région, sans distinction de langue, de culture ou de religion. Ainsi, si la majorité des étudiants sont chrétiens, il y a aussi des musulmans et des juifs. Dar al-Consul est un lieu au cœur de la vieille ville qui doit être ouvert à tous. Le Magnificat était également parfaitement en phase avec cette idée. Tout le monde s'est senti, je crois, chez lui. Tutti si sono sentiti, penso, a casa. À la fin, un petit cadeau pour nous d'Angeli Villaluz, étudiante de Magnificat, née à Jérusalem et d'origine philippine. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Le 9 décembre, le séminaire du patriarcat latin situé à Béjala a célébré les 170 ans de sa fondation, ainsi que la fête de l'Immaculée Conception. Au cours de la messe, dans l'église de Notre-Dame de l'Annonciation, le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, a conféré l'ordination diaconale à Abdallah Dababné. Le séminaire a été fondé par le patriarche Joseph Valerga en 1852 à Jérusalem, dans le but de créer et de former un clergé local pour servir les fidèles de la Terre Sainte et donner une forte impulsion à l'église locale. Nous avons besoin de prêtres. Sans prêtres, il n'y a pas de communauté chrétienne. Mais nous avons besoin de saints prêtres, dont le cœur n'est que pour Dieu et pour le peuple. La messe a été concélébrée par Monseigneur William Chomali, vicaire patriarcal pour Jérusalem et la Palestine, Monseigneur Jamal Khader Daibes, vicaire patriarcal pour la Jordanie, Monseigneur Jacinto Boulos Marcuzzo, Monseigneur Youssef Mata, évêque grec melkite de Galilée, son prédécesseur, Monseigneur Elias Chakour et le père Bernard Poggi, recteur du séminaire latin. Étaient présents à la célébration des représentants de divers ordres religieux, des autorités civiles et de nombreux fidèles. Dans son homélie, le patriarche Pizzaballa s'est adressé au nouveau diacre en ces termes. « Ton oui fait partie intégrante du oui de la Vierge Marie, en toute liberté. » Et il a rappelé que le premier service est d'amener les gens vers Jésus. Le message est celui du service au peuple de Dieu et du service à Dieu par le service à son peuple. Je demande à Dieu de me donner toujours cette grâce et de la porter avec moi tout au long de ma vie. Dans son homélie, le patriarche Pizzaballa s'est adressé au nouveau diacre en ces termes. « Ton oui fait partie intégrante du oui de la Vierge Marie, en toute liberté. » Et il a rappelé que le premier service est d'amener les gens vers Jésus. Il y a une certaine indifférence à l'égard de la foi, mais Dieu brise toujours cette indifférence pour qu'il y ait un esprit renouvelé dans l'Église. Et pour le démontrer, nous célébrons aujourd'hui l'ordination d'un nouveau diacre, présenté par ses parents au service de l'Église. La première graine de la vocation est dans la famille. Si Dieu est présent dans la famille, la vocation germe. Tel est le message du nouveau diacre à ceux qui hésitent à accepter l'appel du Seigneur. Si vous entendez la voix du Seigneur, ne perdez jamais cette voix. N'ayez pas honte et n'ayez pas peur de le suivre. De même que le Christ est né il y a 2000 ans,
De nouveaux serviteurs naissent toujours sur l'autel du Seigneur et dans son camp pour porter le message du Christ. Le plus important est de nous ouvrir davantage au peuple de Dieu et aux croyants et de mettre ce séminaire au service de la formation, de la réflexion et de la prière. مفتوح إلى إلهم كمكان للتنشئة، مكان للفكر، مكان للصلاة. Un groupe de pèlerins partis de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne a remonté le parcours de l'apôtre Jacques jusqu'à la Terre Sainte. Nous voulions voir quelles étaient les origines de Saint Jacques, qui est parti d'ici, et nous avons fait le voyage en sens inverse. Le groupe de 47 pèlerins de la paroisse franciscaine de Saint-Jacques a visité les principaux lieux de pèlerinage chrétien en Israël, en Palestine et en Jordanie. Nazareth, le lieu de l'Annonciation, Bethléem, où Jésus est né, le Jourdain, où il a commencé sa vie publique par son baptême, puis la Galilée des miracles, et enfin la Jérusalem de la Passion, de la mort et de la résurrection. C'est une réalité extraordinaire car l'apôtre Jacques est né ici en Palestine. Nous disons que notre foi nous a été apportée par l'apôtre et je voulais montrer au groupe cette réalité, d'où venait cette foi qui atteint le Finistère espagnol et portait tant de fruits. Parmi les moments les plus marquants vécus par le groupe, il y a eu cet arrêt à l'ermitage de Gethsémani, avec une catéchèse sur la réalité de la souffrance à la lumière de la foi. L'occasion de s'arrêter un moment pour prier, comme Jésus l'a demandé ici à ses apôtres. Restez ici et veillez avec moi. Si cet aspect spirituel manquait, cela resterait un voyage touristique. Mais nous reviendrions alors sans les fruits qui proviennent du fait de le vivre comme une expérience de foi et d'écouter la voix du Seigneur qui parle dans notre conscience et en nous. La visite des lieux saints sur les traces de Jésus et de l'apôtre Jacques, en touchant cette réalité de la Terre Sainte, a rempli les pèlerins de gratitude et de certitude. Vivre l'évangile à la première personne, penser à la façon dont Jésus est passé par ces lieux et au privilège que nous avons de pouvoir les visiter, afin que notre foi grandisse et que ce pèlerinage renforce ce que nous croyons. Realmente lo que creemos. La gratitud de poder pisar estos lugares donde Jesús desarrolló su vida pública. La gratitude de pouvoir mettre les pieds dans ces lieux où Jésus a vécu sa vie publique. Et merci à mes compagnons de route qui sont ceux qui m'emmènent ici et me permettent de voir ces lieux qui me procurent une émotion que je ne peux exprimer. No puedo expresar mi emoción, ya sabes, ¿no? Le 13 décembre, lors d'une conférence au Centre Notre-Dame de Jérusalem, l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte a annoncé l'ouverture de 2 nouveaux bureaux pour soutenir les congrégations et institutions catholiques. Le bureau de sauvegarde et le bureau juridique professionnel. Le bureau juridique sera au service de toutes les congrégations religieuses pour résoudre les nombreux problèmes qui se posent d'un point de vue juridique et administratif. L'autre bureau a été créé à la demande du Saint-Siège, mais il découle également de la nécessité d'avoir un bureau de protection, de contrôle et d'accompagnement pour tout ce qui concerne le monde des abus et leur prévention. Pour Monseigneur Adolfo Tito Ilana, nonce apostolique en Israël et à Chypre et délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine, la création de ces bureaux répond au défi de l'évangélisation. Comme l'a indiqué le pape François, rien ne doit entraver l'efficacité de l'annonce de l'évangile, la charité et la justice, en particulier envers les plus fragiles. Les congrégations chrétiennes de Terre Sainte sont là depuis longtemps, et aujourd'hui elles sont confrontées à des problèmes assez courants, comme les questions de taxes et autres problèmes de propriété. Ce bureau sera au service de l'Église locale et des chrétiens de Terre Sainte.
Pour le patriarche, ce service ne prétend pas résoudre tous les problèmes juridiques, mais il s'agit plutôt de suivre un processus synodal d'écoute, d'accueil et de vérification afin de construire une voie claire avec des procédures adaptées aux défis actuels. Nous pensons que ce bureau est capable de fournir des services à ceux qui ne sont pas équipés pour le faire. Nous serons ouverts à tout le monde et à tout moment. Monseigneur Jonas Habib, prêtre brésilien et fondateur de la communauté Cansa Nova, est décédé le 12 décembre. En plus de son grand amour pour les lieux saints, la communauté Cansa Nova collabore depuis 2006 avec la Custodie de Terre Sainte au Centre chrétien des médias, avec pour mission d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à travers les médias. Le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, a souhaité adresser ses condoléances à la communauté. J'ai pu rencontrer personnellement le père Jonas et j'ai eu la joie de le rencontrer à plusieurs reprises, écrit-il avant de poursuivre. Homme ouvert à la voix de l'esprit et à celle du monde qui appelle à une nouvelle évangélisation, il a su lire les signes des temps et envoyer ses frères et sœurs comme messagers de la bonne nouvelle. Le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton, a également envoyé un mot de condoléance et d'espoir. Je ne peux que souligner, écrit-il, ce grand amour qu'il avait pour la Terre Sainte et qui l'a conduit à ouvrir une mission ici pour apporter le 5e évangile dans les maisons, les familles et les cœurs de milliers de personnes dans différentes langues et cultures. Cansa Nova transmet magnifiquement les célébrations liturgiques et aussi la vie quotidienne de la terre où Dieu a marché avec son peuple, où Jésus s'est incarné, a vécu, est mort et est ressuscité. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la Custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.